Merci, monsieur le consul général. Comme vous venez de l'entendre, le consul est très motivé à travailler avec tous les Sénégalais de la circonscription de Bordeaux. Donc, ces portes nous sont ouvertes, surtout le jeudi après-midi, pour le rencontrer personnellement. En tout cas, nous avons pu échanger avec le consul général à plusieurs reprises. Nous pouvons dire d'emblée que c'est quelqu'un de très motivé et qui a des projets pour la communauté. D'ailleurs, il a même ébauché un de nos projets qu'on lui a adressé à notre première visite de courtoisie. Et je vois même que c'est son projet maintenant. Donc ce projet, c'est un projet de maison des Sénégalais. Parce que comme vous le savez, ici, c'est nos locaux, mais nous ne sommes pas propriétaires et nous ne sommes pas locataires. Je pense que si nous devons être locataires, nous ne serons même pas en mesure de pouvoir payer les loyers. Donc on s'est investi sur un projet de pouvoir avoir notre propre maison. Aujourd'hui, avec l'aide de quelques anciens, on a pu rencontrer les architectes qui nous ont fait des propositions de maison, qui nous ont estimé aujourd'hui à 870 000 €, monsieur le consul général, donc sans terrain. Et on a eu aussi l'occasion de faire une rencontre avec le maire de Sono, et il est très favorable que cette maison des Sénégalais soit dans la ville de Sono, la conseillère. Donc si le maire arrive, on lui mettra la pression encore. Comme le consul général l'a suggéré, nous sommes des Sénégalais et nous représentons le Sénégal à l'étranger. Monsieur le consul général, ici, l'Union des travailleurs sénégalais a pour habitude d'organiser ce qu'on appelle le dîner du bien vivre ensemble. Et nous l'organisons sur certaines années avec la communauté turque. Même notre manifestation Journée de la femme, nous l'avons co-organisée avec une association turque, avec une association ivoirienne, burkinabé, Guinée, Mali, donc l'Afrique est en avance. Aussi, ce que nous pouvons dire, c'est qu'une autre date s'approche, qui est la date du 1er juillet, où nous allons organiser ici une inauguration, et le Dogo, qui sont conjointement organisés par deux commissions, culture et pédagogie, et l'assurance et le social. Donc nous vous invitons le 1er juillet. Et le 9 juillet aussi, il y a Sénéfesti, comme vous le connaissez de coutume. Le 16 juillet, il y a la journée culturelle de la jeunesse. Donc sans plus tarder, c'est une rencontre avec le consul général et vous, les Sénégalais de la circonscription. Donc la parole est ouverte, monsieur le consul général, si vous permettez. Donc, ceux qui voudront s'adresser au consul, le micro il est à votre disposition. D'accord. Alors, comme le suggère monsieur le conseiller, est-ce qu'on va faire circuler une feuille ou sinon il y en a certains qui lèvent la main, on leur donne le micro en attendant que la liste. Peut-être qu'on peut privilégier les présidents de l'UTCF, monsieur Malik Dao. Je voulais remercier monsieur le consul pour l'initiative de l'organisation de cette rencontre, qui est pour nous le meilleur gage de votre attachement à tout ce qu'on peut appeler administration de proximité. Et j'ai une question d'ordre administratif à poser. Et vous savez que l'objectif de tout Sénégalais de la diaspora, c'est de pouvoir rapidement mettre la main sur le passeport, qui est biométrique et qui aujourd'hui est assujetti à l'obtention d'un numéro d'immatriculation fourni par la DAF, Direction de l'automatisation du fichier, dont le siège est domicilié à Dakar. Je sais que jusqu'à 18 ans, on a la possibilité de se procurer ce numéro par le consulat, mais pour tous ceux qui sont âgés de plus de 18 ans, n'ont qu'une seule solution, c'est de se rendre à Dakar avec tout ce qu'il y a comme pierre d'achoppement, comme tracasserie administrative. On a posé la question, on a cherché à le passer à trouver une solution avec l'ancien consul. Il semblerait que ce soit une décision de l'administration sénégalaise. Nous pensons que cela est en contradiction avec les vertus d'une administration de proximité. C'est la raison pour laquelle nous voulons savoir ce que
je voudrais surtout remercier le consul et puis le féliciter d'être aujourd'hui notre consul. Une tâche énorme, évidemment, il attend. Voilà, vu la politique sénégalaise. Bordeaux a obtenu ce consulat par des luttes énormes. Voilà. Vous le savez, je me lève un peu. Voilà, c'était juste, je ne suis plus ici, mais je voudrais donner des conseils. Si c'est évidemment, on me permet de conseiller. Ce que je voudrais dire, c'est que pour que le consulat puisse marcher, fonctionner comme il faut, comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, il faudrait que ça soit détaché complètement de tout ce qui est parti politique. Ça, c'est un premier point qui est très important. Et le consulat est notre maison à tous. Voilà. Donc, cette maison nous appartient. Cette maison n'appartient à aucun parti politique. Et je pense que moi, je peux faire confiance au consul. Parce que je l'ai vu avec des personnes avec qui nous avons eu à travailler dans le passé. Et quand Macky Sall nomme un consul, on peut, après mon avis, lui faire confiance aussi. Parce qu'il ne choisit pas au hasard. Monsieur le consul, je vous encourage à tenir cette communauté sénégalaise, les respecter, les recevoir. Ma seule question c'est, est-ce que vous avez un budget social? Ça c'est important à savoir parce que nous avons eu à traiter beaucoup de cas sociaux parce que le consul de l'époque, je ne sais pas celui qui vient de partir là, mais de l'époque il n'avait pas de budget social, tout tombait dessus. Alors ma question c'est simple, est-ce que avez-vous un budget social pour venir en aide aux Sénégalais qui sont dans certains besoins, pas tous les besoins évidemment. Merci. Bonjour à tout le monde. Bienvenue, monsieur le consul général. Moi, je m'appelle Bigué Ndiaye. Je suis présidente d'une association, je vais même dire de deux associations. Le Sénégal émergent que nous avons créé en 2012 et la Convention des Faticois que nous avons créée en 2014. Alors moi, je mets l'accent sur la communication. Parce que moi, je vous dis, je suis présidente d'association et on ne reçoit pas d'informations, jamais d'informations venant du consulat. Alors moi, je vous dis, quand on a créé le Sénégal émergent, on a déposé les rapports au consulat général du Sénégal. On a déclaré l'association au consulat comme on l'a fait à la préfecture. Là, avec la convention des Faticois, c'était pareil. Donc nous croyons que nous devons normalement être dans votre base de données, mais jamais on nous reçoit d'informations, moi en tant que présidente, venant du consulat général du Sénégal. Donc nous sommes au courant de rien du tout, nous sommes informés en rien du tout. Et ça, les personnes qui sont derrière moi, on pose toujours la question, parce que chaque fois qu'il existe quelque chose, par exemple la dernière fois, j'ai quelqu'un qui est parti au Sénégal avec ses enfants. Elle voulait rentrer, elle est partie avec un récépissé de la préfecture. Elle a voulu rentrer avec le récépissé, ce n'était pas possible. Et il y avait une information de la préfecture qui était donnée au consulat, comme quoi maintenant quand on rentre au Sénégal, on ne peut plus revenir avec un récépissé quand on part en vacances. On ne peut pas revenir avec un récépissé, donc il faut aller au consulat de la France pour demander un visa retour. Chose que ces personnes n'étaient pas au courant. Donc il y a plein de choses qui sortent de la préfecture que nous, les associations, ne sommes pas au courant. Et pourtant, le consulat est informé. Autre chose, moi je sais que par exemple, moi, en tant que mon association est dans la commune de Bruges. Donc tout ce qui se passe à Bruges, nous sommes au courant. La mairie de Bruges, nous sommes dans leur base de données et à chaque fois, ils nous ont informés sur tout, même sur les faits des anciens combattants. Bordeaux, même la mairie de Bordeaux nous invite, quand ils ont des activités à faire, ils nous invitent. Alors que le consulat général du Sénégal et que nous sommes des Sénégalais, on ne peut pas avoir une information venant de cette entité. Et vraiment, moi je vous dis que je tiens à mettre l'accent là-dessus. Si vous pouvez réparer cela, ça serait vraiment super. Je vous remercie. Nous sommes tous des apprenants au niveau de la vie. Donc mon premier souhait aujourd'hui, le cri de cœur, c'est par rapport au rapatriement des corps
des soldats perdus au niveau de la diaspora. On laisse des fois les familles endeuillées se débrouiller dans tous leurs problèmes français. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on sait que nous sommes tous des leviers de famille au niveau du Sénégal. Il y a ce complexe d'infériorité aujourd'hui qu'on dit qu'il y a certains parents pendant 40 ans, 50 ans qui sont ici, ils devaient retourner au Sénégal, mais ils n'ont pas aucun accompagnement par rapport à l'État du Sénégal. Est-ce qu'il n'est pas temps de nous prendre ce chemin pour être ensemble et travailler dans un consensus pour que ces gens-là, s'il y a un soutien, on les soutient pour qu'ils retournent au Sénégal, sans l'apport ni dans le complexe. Côté des étudiants, vous l'avez bien évoqué, parce que je dis qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui un peuple opprimé, un peuple qui est dans un sens, on dit qu'on a peur ou pas. Aux côtés de la préfecture, des fois, vous allez là-bas, ils ont signé, le Sénégal a signé des accords avec la France. Mais dans la peur, on se ressent des fois laissé en rade. Ils ne respectent pas les conventions. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui temps qu'en tant qu'autorité sénégalaise à Bordeaux, que ces gens-là qui se trouvent dans ce perplexe, de vous confier ces dossiers, parce qu'on vous dit qu'avec le Sénégal, 160 conventions qu'on a signées par rapport des gens qui doivent poser leur dossier pour être réguliers en France. Mais tu vois, après avoir déposé ces dossiers, il y a des rejets, on dit voir l'article européen, ceci, j'ai parcouru pas mal de dossiers. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps d'interroger, de nous battre par rapport à ça pour nos compatriotes qui se trouvent dans ces problèmes-là? Côté des associations, je dis que j'applaudis avec les deux mains quand j'ai entendu votre discours de dire qu'il est temps que vous travaillez en parfaite collaboration avec les associations. C'est vraiment formidable. Parce que ces associations, aujourd'hui, quels que soient les dires, ce sont ces associations-là qui ont permis que votre personne, monsieur le président Bouzaï, votre confiance pour vous envoyer en mission auprès de ces gens-là. Donc, essayez de faire le tour au niveau de ces associations pour entendre leur cri de cœur et permettre de travailler pour le bien du Sénégal. Merci. Assalamu alaikum. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak ci santam te di ñaan yàlla lépp lu ñuy fexe ci lu baax te mu jëmale ñu ci kanam yàlla yombalal ñu ko. léegi nag comme dafa am suma mbokk yoo xam ne dégguñu wolof, je vais continuer en français. Je n'ai pas besoin de me présenter, ou alors je dirais que je suis un vieux de la communauté. Nous sommes là comme anciens à essayer de voir si on s'éloigne du chemin afin de dire avec sagesse de revenir sur l'essentiel. Nous pouvons aussi donner des avis par rapport à la bonne marche des choses. Je prends juste un exemple. Il y a eu un vote référendaire. J'ai vu des gens qui n'ont pas pu voter parce que soit ils avaient la carte de vote sans la carte d'identité, soit l'autre, vice-versa. Et je me suis dit, méthodologiquement, là c'est une déformation professionnelle. Voyons ce qui peut marcher. Pourquoi ne pourrions pas mettre les deux cartes en une seule? C'est-à-dire, si on regarde la carte d'identité, nous sommes tous Sénégalais. Rien, pas grand-chose ne la différencie de la carte d'électeur. D'autant plus que ce qui figure sur la carte d'électeur met en identification l'individu qui a sa carte d'identité. C'est donc un double emploi qui pose encore des problèmes. Il faudrait peut-être trouver une solution par rapport à ça. Deuxième question, nous sommes la diaspora. Et chaque fois, on vient nous dire, vous êtes important, vous êtes la 15e région, etc., etc. Mais tout ça, moi je dis, c'est peut-être des fleurs qu'on nous jette, mais parfois c'est des fleurs fanées. Nous avons besoin qu'on nous sollicite au moment qu'on a besoin de faire marcher le Sénégal. Je prends l'exemple. Mademoiselle, ma fille, tu as dit quelque chose d'important. Il y a l'information. Il se passera au Sénégal bientôt une réunion de dialogue. Et j'ai entendu qu'il y aura 400 personnes au moins qui seront présentes. Et la diaspora,
je n'ai pas entendu quelqu'un dire que la diaspora sera représentée par telle ou telle personne. Nous, on nous rencontre des choses qui se passent sans nous, et quand ça chauffe, on vient nous voir pour amener une solution. 900 milliards, ce n'est pas 9 centimes, c'est important. C'est un investissement. Et nous avons investi cet argent pour notre pays. Nous ne sommes pas des prophètes, nous ne sommes pas des saints. Nous avons besoin aussi qu'on sache quelle est notre place dans cet acte. Est-ce qu'on est pris en considération ou bien on a seulement besoin de notre argent? Et ça, c'est très important. Je ne dis pas qu'on doit peser financièrement par rapport à tout ça, mais rien que de quitter le Sénégal, venir souffrir, celui qui quitte son pays ne sera jamais dans le bonheur, il faut le dire. Hein. On ne nous attendait pas, c'est nous qui sommes venus. Malheureusement, on y a des enfants, on est obligé d'être encore plus enracinés pour eux. Ça fait double sacrifice, on ne veut pas qu'on leur fasse du mal, on veut qu'ils réussissent ici. Donc, si on vient avec cette difficulté, et que maintenant on a l'audace de dire, même à l'extérieur du Sénégal, nous sommes des Sénégalais, je crois qu'en contrepartie, on doit nous donner plus de considération. Au Sénégal, en tout cas. Ce qui se passe ne devrait plus se passer sans nous. La diaspora est là. Nous sommes une région réelle, ce n'est pas virtuel, nous sommes ici. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je vous encourage, M. Koïta, à non seulement faire ce que Maïlo faisait, mais plus que ce qu'il fait, puisque vous allez avoir un œil nouveau sur la situation et vous portez aussi l'espoir des déçus d'hier. Je vous remercie beaucoup. Bonjour, monsieur le consul. Bienvenue. Je me présente, Madame Baye Soukeina, membre de l'Union des travailleurs sénégalais. On vous dit, monsieur le consul, bienvenue. En tout cas, nous sommes très touchés par l'élan de générosité par rapport à votre discours de tout à l'heure. On ne peut pas dire mieux. Vous l'avez vraiment prouvé dans vos paroles. C'est vrai que des paroles seulement ne suffisent pas, mais elles peuvent rassurer. Parce que ça, le travail qui est en train de se faire, et j'espère que ça va se concrétiser avec beaucoup de transparence, nous l'espérons. Parce que tous les Sénégalais sont là, en tout cas une bonne partie sont là, les Sénégalais ont répondu présent. Vous dites que vous écoutez, mais les Sénégalais aussi savent écouter. Je ne dis pas que nous sommes des gens très exigeants. Non. Nous sommes des Sénégalais. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le Sénégal est une grande nation. Et la communauté sénégalaise ici à Bordeaux l'a beaucoup montré dans leur quotidienneté, dans leur travail professionnel, dans l'éducation qu'elles inculquent à leurs enfants. Je reviens sur un point qui m'est très important. Je ne suis pas une féministe, mais je tiens beaucoup à l'action que mènent les femmes. Tout le monde sait ce qu'est la vie d'une femme en Europe. Elles sont mères, elles sont épouses, elles sont sœurs, elles sont salariées et mènent à bien leur maison, leur ménage. Ce que je disais, je l'avais dit, je le réitère, la majeure partie ne sont plus loin de la retraite. Elles ont beaucoup donné. On parle de diaspora qui a beaucoup investi au Sénégal. Mais je sais que les femmes n'en sont pas du reste. Je peux dire que la majeure partie de ces sommes-là, ce sont les femmes qui les apportent au Sénégal. Cette contribution n'est pas vaine, parce qu'elles ont contribué à nourrir leur famille, à construire des habitats pour leurs parents, à soigner des enfants. Mais elles ont des choses qui sont essentielles, des choses sur lesquelles elles comptent beaucoup, c'est sur une assise.
avoir leur chez eux au Sénégal. Et nous comptons beaucoup sur vous et sur le président Macky Sall, parce qu'avec les projets qu'il a déjà menés auprès des femmes de la diaspora, je crois que ce sont des projets, vraiment un projet qui va être vraiment mis en exergue, qui va être réitéré, qui va être consolidé au niveau de la diaspora, surtout au niveau de Bordeaux, pour que les femmes puissent avoir accès concrètement, directement à des projets d'habitat. Nous comptons beaucoup sur vous. Nous vous disons merci. Merci de votre élan de générosité. Dans votre discours, vous avez dit et répété beaucoup de choses, tout simplement parce que vous tenez à montrer votre attachement, votre conviction à ce que vous faites. Nous vous disons merci, soyez les bienvenus. La population sénégalaise est là. Nous avons foule nous avons jom nous beaucoup de peuple. Merci beaucoup. Oui, merci, Président. Donc je vais essayer d'apporter des réponses à cette première série de questions. Alors, la première question a été posée par M. Malik Ndao, donc que je félicite, l'ancien président de cette grande association, pour tout ce qu'il a fait pendant sa présidence, même si je n'étais pas là. Être à la tête d'une organisation, ce n'est pas chose facile, et d'autant plus que dans une grande organisation comme celle-là. Par rapport à sa question sur les passeports, bon, au niveau de mon équipe, j'ai le personnel adéquat qui travaille au quotidien pour établir ces documents. Alors, sa question par rapport à l'immatriculation. Bon, jusqu'à 5 ans, c'est vrai, il y a l'immatriculation des enfants. Et avant, ça se faisait au Sénégal. Maintenant, on peut faire la demande au niveau de Paris. Et ça se fait très rapidement. Et au-delà de 5 ans, il n'y a plus d'immatriculation. Donc, on demande une pièce d'identité. Voilà, donc la personne qui s'occupe de l'immatriculation, d'ailleurs, Mme Samb qui est avec moi. Donc, au bout de 12 jours, on peut avoir l'immatriculation de son enfant moins de 5 ans. Au-delà de 5 ans, c'est une carte d'identité nationale qu'on demande. Et avec cette carte d'identité, on peut déposer un passeport. Donc, par rapport à cette question, c'est vrai peut-être que par le passé, ça posait problème, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Parce que pour toute personne qui a plus de 5 ans, c'est la carte d'identité nationale qu'on demande qui est déposée. Et à partir de ce document, on peut avoir le passeport. Et comme je l'ai dit d'ailleurs, notre objectif, c'est de travailler pour que l'édition du passeport soit faite dans les très courts délais. Par rapport à la question suivante de M. Diagne, que je remercie aussi au passage par rapport à ses fonctions qu'il occupait, et surtout par rapport à ses conseils, parce que ce ne sont pas des questions, ce n'est pas une question, c'est un conseil, en disant qu'il ne souhaite pas que le consulat qui est d'activité politique. C'est un conseil et je le remercie infiniment parce que nous tous, tout à l'heure je l'ai dit dans mon discours, la République, c'est au-delà des partis politiques, c'est au-delà des ethnies, c'est au-delà des religions. Donc les partis politiques, ce sont les politiciens qui vont s'en occuper. En tout cas, moi, Abdourahmane Koïta, je serai le consul général de tous les Sénégalais. Le consulat, je veillerai qu'il n'y ait aucune activité politique à l'intérieur du consulat. Je veillerai qu'il n'y ait pas de lien, je ne dirais même pas à l'intérieur du consulat, qu'il n'y ait aucun lien entre les activités politiques et les activités consulaires. Ça, merci pour le conseil. Beaucoup m'ont donné également ce conseil-là. Mais moi-même, mon engagement en politique, c'est le respect de
de ce principe fondamental qui est la République. La République, c'est l'égalité en chance, que l'on soit à Dakar, à Bakel, à Kédougou, à Fouta, à Bordeaux. La République ne fait pas de différenciation. Par rapport à ça, j'en suis sûr et certain, l'objectif que je me suis fixé, avec l'aide de Dieu, je l'atteindrai, parce que c'est ça même le sens de mon engagement. Donc dans ce sens-là, rassurez-vous, le consulat n'aura pas d'activité politique. La seule activité politique du consulat, d'ailleurs, si par exemple, vous êtes dans la salle, j'ai fait une interview il y a un mois en disant que l'action politique étant la gestion de la cité, ça par contre, je ferai de la politique pour administrer ma juridiction. Allez vous accompagner, allez vous voir à l'hôpital, allez voir les Sénégalais en prison, les défendre auprès des autorités locales, participer à vos manifestations publiques, ça je ferai ça. Mais en dehors de ça, il n'y aura aucune connotation politique. Et si je vous dis qu'il n'y aura aucune connotation politique, je veillerai qu'il n'y ait aucune connotation politique. Ça, vous pouvez me faire confiance. Par rapport à la question de Mme Ndiaye Piguet, ensuite, qui parle de... Je reviendrai par rapport à la question sociale. Par rapport à sa question sur la communication, j'ai dit tout à l'heure dans mon discours, il y a deux choses dans la vie, l'action et la communication, qui sont très complémentaires. Avoir une action consulaire sans communiquer, ça ne sert pas à grand-chose, parce que les administrés ne sont pas informés. J'ai dit que d'ailleurs c'est une mission régalienne de l'État d'informer les citoyens. Le consulat va faire des efforts dans ce sens-là. Depuis que je suis là, il y a beaucoup de projets qui sont en cours dans le sens, en tout cas, pour vous informer le maximum possible. Il y aura un site web qui va être actualisé au quotidien. On a même prévu de faire une base de données avec les téléphones portables, ne serait-ce que recevoir un message de vœux du consul ou du consulat, ça fait plaisir. Ça montre encore un lien. Au-delà de ça, vous donnez les bonnes informations, les structures de financement, l'information sur les pièces d'identité, l'information sur les cartes consulaires, les passeports, l'état civil, les différentes informations, les manifestations publiques. Ces informations, vous allez les recevoir maintenant. On est en train de travailler dans le cadre d'un projet et j'en suis sûr et certain que si vous nous facilitez la tâche, comme tout à l'heure je l'ai dit, une base de données, aucune personne, toute personne qui laisse son numéro de téléphone par exemple au niveau du consulat peut être informée de ces choses-là. Au-delà de ça, on a d'autres canaux de communication. Comme tout à l'heure, j'ai remercié notre camarade Moussa Diop par rapport à ce qu'il fait, en l'encourageant, en lui disant qu'il fait le travail de tous les Sénégalais. Informer la population, informer les Sénégalais des activités consulaires, ça sera fait. On est en train de réfléchir sur un projet et que ce projet, une fois que ce sera mis en place, j'en suis sûr et certain que la distance qui existait entre le consulat et les populations va être très très réduite. Mais par contre, ça demande une contrepartie. Il faudrait qu'on soit ensemble dans ce projet d'information de manière bilatérale pour que les choses puissent fonctionner de manière efficace. Donc, madame, rassurez-vous, la communication, on est en train de travailler. Nous-mêmes, nous savons qu'on peut faire beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Voilà, on va travailler pour que la distance qui existait entre les populations et le consulat puisse être réduite le maximum possible. Et puis ensuite, je reviens un peu tout à l'heure par rapport à la question de M. Ndiaye par rapport au budget social. C'est vrai, j'ai dit que notre rôle, c'est de vous assister, de vous protéger et de vous accompagner. Mais on ne peut pas assister quelqu'un tout simplement par sa présence physique. Parce qu'au-delà de ça, comme vous le savez, nous devrions vous accompagner vivants ou morts. Les Sénégalais qui sont morts ici, depuis que je suis arrivé, on a été sollicité à 2 reprises, à l'espace d'1 mois.
comme vous le savez, même si ce n'est pas l'autorité, il est de notre rôle en tant que Sénégalais, si on peut contribuer, si on peut aider, si on peut soutenir les familles dans des moments difficiles, dans des moments douloureux, il est de notre rôle de le faire, surtout en plus en tant qu'autorité. Au jour d'aujourd'hui, notre rôle aussi, c'est de faire de telle sorte que ce budget social qui existe, mais qui n'est pas assez élevé pour pouvoir porter toutes les demandes. J'ai dit à mes collaborateurs, mais mon personnel, en disant qu'on va travailler avec la communauté. Il y a plusieurs choses que nous pouvons mettre en place pour soutenir, en tout cas pour venir en aide aux compatriotes. Ça demande d'abord à être informé des difficultés. Beaucoup de compatriotes, des fois, se retrouvent dans des difficultés sans que les autorités ne soient informées. Donc, il est de votre rôle d'informer l'autorité des difficultés qui existent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la meilleure manière d'informer l'autorité, c'est de saisir de manière officielle. Je vous appelle, je passe un message pour dire qu'il faut m'aider. C'est bien, mais c'est encore mieux si on saisit par écrit, parce que l'administration ne connaît que l'écrit. En saisissant le consulat, en disant que je suis de telle communauté, il y a eu telle situation, nous souhaitons avoir l'apport, en tout cas l'aide, le soutien de l'autorité consulaire. Et en fonction de ça, à notre niveau, nous allons voir ce que nous pouvons faire. Et au cas où, si nous ne pouvons pas faire à notre niveau, nous pouvons orienter ça au niveau de Dakar, au niveau de notre direction, pour avoir l'aide nécessaire pour arriver à régler la situation. Donc ce budget social, ça va dans les deux sens. Si vous faites beaucoup de demandes par rapport à vos situations, nous allons voir par rapport à chaque situation, au cas par cas. Comme vous le savez, les forces n'étant pas les mêmes, les réponses ne seront pas les mêmes. Les situations étant différentes, donc les réponses seront différentes. Mais par rapport à cela, s'il y a une situation que vous pensez que l'autorité administrative peut vous apporter une solution, n'hésitez pas à nous saisir. En fonction de cette demande, nous essayerons d'apporter la solution adéquate. Donc le budget social existe, effectivement, mais les moyens étant limités, comme vous le savez, on essaie aussi à notre niveau de satisfaire chaque demande en fonction des moyens qui existent. Mais ces moyens sont peu, mais en même temps infinis. Infinis dans le sens où, si nous travaillons tous ensemble, en montrant à nos autorités au niveau du Sénégal, en disant que la communauté sénégalaise de Bordeaux, par an, a tel nombre de demandes de telle nature, de manière officielle, c'est comme ça que c'est par le seul moyen où on peut augmenter le budget. Mais si moi, même en tant que consul général, j'envoie un courrier à Dakar pour dire que augmenter le budget, je pense que je ne serai pas pris comme pour responsable par rapport à une situation comme ça. Donc c'est dans ce sens-là que je vous demande, si vous avez une situation difficile et que vous pensez que nous pouvons apporter une solution matérielle ou autre, saisissez le consulat de manière officielle. Il faut que ça aussi qu'on ait la culture de saisir l'autorité de manière officielle, en écrivant une demande, et c'est suite à cette demande que l'équipe que je porte, qu'on peut l'analyser, l'étudier, l'orienter au niveau du Sénégal en cas de besoin. Donc par rapport au budget social, je l'ai dit, c'est peu, mais en même temps infini en fonction de ce que nous pouvons faire ensemble. Et puis ensuite, Monsieur Sané, bon, merci pour la question. Donc le président de l'association des Diola, que je remercie infiniment, vous êtes venu à l'installation, on vous a donné également la parole, vous avez tenu le même discours, ça signifie que c'est une conviction. C'est toujours important. J'ai répondu à la première partie de la question par rapport à l'appartement des corps. Comme je l'ai dit, nous ne souhaitons laisser personne, qu'on soit vivant ou mort. C'est notre rôle, en tout cas le rôle de la nation, c'est de porter assistance à ses fils et filles, quelles que soient les circonstances. Donc dans ce sens-là, on fait des progrès. Et Inch'Allah, comme je l'ai dit, avec votre aide, si nous travaillons ensemble, nous pouvons apporter une solution à ces situations difficiles. Et puis au-delà de l'aide financière, il y a aussi un moyen d'ailleurs d'adhérer à des mutuelles. Donc je pense que ça,
l'Union des travailleurs sénégalais en France est en avance par rapport à beaucoup de communautés en France, voire même au-delà de la France. Donc dans ce sens-là, ça peut être une solution où on fait une petite cotisation et qui peut, dans des situations difficiles comme ça, être une solution. Il faudrait aussi qu'on ait la culture d'adhérer, d'avoir ces assurances-là. Ça permet aussi quelque part de non seulement protéger les citoyens, et puis en même temps être une solution beaucoup plus efficace, comme les moyens étant limités au niveau de l'État. Bon, ensuite, vous avez parlé du problème des étudiants. Je l'ai dit dans mon discours, par rapport à la composition sociologique de la communauté sénégalaise de Bordeaux, au-delà des travailleurs, il y a beaucoup d'étudiants. Il y a Bordeaux, il y a Toulouse, il y a Pau, Limoges, et ainsi de suite. Il y a des étudiants, et d'ailleurs que je salue, que je félicite et que je les encourage. Bordeaux, les étudiants qui sont là-bas, la qualité, surtout l'excellent résultat qu'ils ont, je l'ai dit dans mon discours, c'est une fierté pour le Sénégal. Les universitaires, les profs qui sont là-bas et qui sont sénégalais, c'est encore la fierté du Sénégal. Dans ce sens-là, nos relations avec l'autorité, c'est là où ça peut être beaucoup plus facile. C'est là où nous pouvons redéfinir encore nos relations. Si par exemple les étudiants ont ces résultats qui sont les meilleurs, et c'est là où, par exemple, moi en tant que consul général devant le préfet, je peux être à l'aise pour porter au mieux ce soutien, cette aide, cette assistance auprès des autorités locales. Ne craignez rien, l'autorité locale, le consulat est là pour vous protéger, est là pour accompagner les étudiants, parce que l'avenir d'une nation, c'est par la formation. Les étudiants qui ont quitté le pays pour venir se former, ces étudiants sont les futurs responsables de notre nation. Il est de notre rôle de les protéger, de les accompagner, de les mettre dans les bonnes conditions. Et d'ailleurs, le service qui s'occupe des étudiants, notre camarade Moïse Sarr, est en train de faire un excellent travail dans ce sens. Il est venu même ici à Bordeaux. La prochaine fois, on va l'accompagner à Toulouse. Il faudrait qu'on essaye de travailler tous ensemble. Si l'autorité n'est pas informée d'une situation, l'autorité ne peut pas intervenir. Il faudrait que la condition d'entrée, il faut qu'on soit informé et qu'on essaye de discuter au préalable. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être anticipées. Mais pour pouvoir anticiper ces problèmes, il faudrait déjà qu'il y ait des échanges, il faudrait qu'il y ait des rencontres, il faudrait que, même avant de venir, qu'on ait la possibilité d'avoir ce parcours de l'étudiant, avant même de quitter le Sénégal, les conditions d'accueil en fonction de sa scolarité, de sa branche, de sa filière, les conseils, les orientations. Ce n'est pas facile de se retrouver dans un pays où on n'a pas la famille. Bon, certes, on peut avoir des camarades, mais les conditions étant difficiles, c'est toujours difficile de réussir dans des conditions comme ça. Mais en passant par le consulat, en discutant avec l'association des étudiants, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, je suis là pour tout le monde, je suis là pour écouter tout le monde, je suis là pour travailler avec tout le monde. Les étudiants peuvent vraiment se rassurer en disant que à chaque fois qu'ils viendront au consulat pour échanger, je serai là pour les écouter et je serai là pour discuter ensemble avec eux, pour trouver ensemble des solutions qui peuvent changer leurs conditions et donner encore envie à d'autres étudiants de venir. Auprès des autorités locales, le préfet et autres, en fonction de cette collaboration, une fois que les autorités consulaires ont les informations nécessaires, c'est là où nous pourrions mieux vous défendre, c'est là où nous pourrions mieux vous mettre en valeur, et c'est dans ce sens-là que ça peut être réussi pour tout le monde. Donc les étudiants sont comme tout le monde, venez quand vous voulez, et on essaiera de voir. Et d'ailleurs, au-delà même de la protection, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à nous de vous mettre en valeur. Les étudiants, qui dit étudiant, dit une formation, qui dit une formation, dit des compétences, un ensemble de compétences. C'est à nous aussi de regarder comment ces compétences peuvent servir non seulement à la juridiction, et puis même peuvent servir au Sénégal. Donc dans ce sens aussi, je pense que nous avons beaucoup de choses à faire. C'est vrai, quand je suis arrivé, c'était la période des examens, mais une fois que vous finissez vos examens, venez me voir, on a beaucoup de choses à faire ensemble pour l'intérêt du Sénégal. Et par rapport aux associations, toujours M. Salin, ce que j'ai dit tout à l'heure,
c'est la même chose. Je ne peux que m'appuyer sur les associations. Mais la meilleure manière de m'appuyer sur les associations, il faudrait que chaque association sache que je suis là pour tout le monde. Ne fasse pas de différenciation. La distance qui existe entre le consul général et l'association X, ça va être la même relation avec l'association Y. Si vous nous sollicitez, si vous pensez qu'on peut vous accompagner, et d'ailleurs je vous dis même que ça va au-delà de l'accompagnement, définissons les choses ensemble. Une association qui souhaite organiser un événement doit passer, d'ailleurs pour vous dire, il y a une dizaine de jours, j'ai reçu une association de Toulouse qui voulait organiser un grand forum économique sur les énergies renouvelables au mois d'octobre. Ils sont venus avec un dossier, on a discuté ensemble. À la fin de la discussion, ils étaient ils étaient heureux de dire qu'on va déplacer l'événement parce qu'on veut que ça soit une réussite et que ça soit une fierté pour tout le Sénégal. Voilà, ça montre que si vous avez fait les choses seuls et que le jour de l'événement vous invitez le consul, certes je viendrai, mais je pense que le mieux c'est qu'on s'organise ensemble dès le début et qu'on essaye de faire pour que ça soit un événement commun. C'est là où on peut réussir tous ensemble. Par rapport aux associations, par rapport aux mouvements religieux, par rapport aux organisations, à l'organisation des étudiants, ça doit être tous de la même manière. Vraiment, je suis disposé à travailler avec vous, avec cette méthode de travail. Bon, Monsieur Benjeloun, je vous remercie beaucoup par rapport à votre intervention. Bon, les problèmes de carte d'identité, de carte d'électeur, c'est vrai, il y a deux cartes différentes. Ça s'est passé également au niveau des différentes élections. Il y a des gens qui ont perdu des cartes d'identité alors qu'ils ont des cartes d'électeurs. Et ce qui fait qu'ils ne peuvent pas voter. Il y a des gens qui ont des cartes d'électeurs et qui ont perdu leur carte d'identité. Donc c'est la même chose. Bon, c'est vrai, le fait de les mettre sous forme d'une carte unique, ça peut faire de telle sorte que si on peut faire pour qu'on ne perd pas les deux en même temps. Bon, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le risque, c'est que si on perd, c'est qu'on perd tout. Alors qu'on avait la possibilité de faire tout simplement une des cartes. Bon, c'est des questions qui sont en discussion. Et d'ailleurs, au-delà de la carte d'identité et de la carte électeur, nous avons la carte consulaire. Et qui est aussi un document, en fait, une pièce importante. Donc on est en train de regarder tout ça. C'est vrai, en discutant ensemble, c'est là où on peut avoir des idées qui vont nous permettre d'avoir la meilleure solution. Bon, donc ça c'est juste un problème technique, le fait de les mettre ensemble. Mais donc en discutant, je pense qu'on peut arriver à trouver en tout cas une meilleure solution. Bon, par rapport à la non-participation de la diaspora au dialogue national, bon, c'est vrai, le président a initié ces rencontres pour discuter avec les partis politiques. Bon, donc ça, ce n'est pas une question de diaspora, c'est une question de relation entre le président et les différentes formations politiques. Une formation politique qui est en France, qui n'a pas de base au Sénégal, peut participer à ces discussions, peut, en fonction de son choix, de répondre ou de ne pas répondre par rapport à l'appel du président. Mais je suis d'accord avec vous que la diaspora est importante dans la scène politique sénégalaise. Non seulement, tout à l'heure je l'ai dit, d'ailleurs le président lui-même, c'est vrai, il avait dit que diaspora 15e région, la diaspora n'est pas encore érigée en 15e région, mais il y a des prémices qui montrent qu'on est sur cette démarche-là. Parce qu'on a vu au dernier référendum, avec les différents points, maintenant la diaspora peut choisir ses propres représentants au niveau des institutions. Donc ça aussi c'est une avancée. Ça montre que nous ne sommes pas pris tout simplement comme des simples électeurs. Parce que nous aurons nos représentants qui ont été élus par nous-mêmes. Donc ça aussi, ça montre l'importance que le président a pour la diaspora. Maintenant, c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités et de montrer que nous voulons nous impliquer dans la gestion des affaires de l'État.
C'est à travers quoi? C'est à travers notre engagement. C'est à travers quoi? C'est à travers le fait d'avoir des juridictions fortes, d'avoir des postes consulaires forts. Et c'est à travers ces actions-là que nous pouvons arriver à atteindre notre objectif. li ma leen xamal leen na nag dañoo gaaw a fàtte lu bari loo xam ne foofu la ñuy mujj parce que ku fi màgget parce que ñu ne dañu lay ñaanal yàlla na nga yàgg ci suñu kanam mais yàlla na ngay fàttali ci suñu kanam moom mooy mujjee waxuñu ko ñun am ak toogaay bu mbaay mais du mujjee du feebar mooy rek mais dee moom day jëli bu la soxlee jëli kii Xaadim moo fi nekk président wax naa ko fii tombé na bien yaa ngi soog a ñëw bu ñu toogee fii ak fekk kii lañ doon élevé indi naa point moom dama koy bati ba ma gagné nekk ma fi pour perdre point bi mooy lan nag waxoon naa la fii yow yëpp déggoon nañu ko am nañu consul bi nañu jox fondé kees ndax ñu cotiser suñu dee bi mooy tax soo fi de du mbay mais bii jógee nii moom day joxe xaalis mais il faut ñu mumbaay ko ci kanam néew bu amee fii il faut ñu dem lébi ci après ñu fay parce que ñàkk a xaalis la chaque jour sénégalais ñu ngi awee fi ay millions de millions Sénégal kontaan nañu sax Sénégal moo mel noonu force rek dem daayira mais da ngay dee ñun bu ñu fi amee suñu néew ñu am problème bu dul jeex kenn du ko wax te fii ñoo boo fi compté man mi 63 ans la fan laa dugg bu ñu ñaanee bu ñu ñaanul maa ngi gën a jege yoo xam ne foofu la ñu mujj mais bu ma yàlla jëlee mënu leen ci dara mais bu dara amul association bi dafa nekk fii pour ñu assurer suñu bopp amuñu moyen maire bi day joxe xaalis mais xaalis boobu kenn mënu ko werte assurance bi je suis contre tout le monde est contre yàq nañu xaalis bu bari 1400 personnes moo fi assuré mais boo seetee cotisation bi 600 personnes. te ñuy toogoon ci bureau bi ñëpp dañuy bootaate kenn dafa cotisé wu ñu réunion fii man maa ko dindi mënul am il faut nga indi boo nekkee ci bureau jaral ñuy cotisé nga naan ñii ñoo cotisé mais ñeneen ñi ñu bañ a ñuy suuxal man dama laa ñaan ngir yàlla ayante wax naa ko Xaadim mi point boobu mu ngi ci sama kam il faut nga jël bindi Macky Sall bindi ko ñu ne ko Sénégalais yi nekk Bordeaux ñu ne il faut nga jox leen fonde kees ñun suñu lu ñuy cotisé ñu bokkal ci ko bu dee amuñu problème parce que dinañ jël nit fi nga dund foofu nga yaakaar il faut man loolu dina ko bàyyi de boo ko ndànkee dama koy wax boo bu ma amee adresse Macky Sall mën naa ko bind sax jaranam li ma leen di mën a di ngir yàlla ayonte man kontaan naa ci yéen lool mais projet bi ngeen di wax lépp lii moo ko jëlee te bii mooy réel bii moo amoon décision nit bu dee heureusement fii am na fu ñuy dencukaay bu nga la denc fii au moins yaa ngi frais mais ça continue pas ku dee moo gën a seer ku dund ku màgget moo gën a dund ku dund nit boo màggetee nga ñett rek sa xel bi bees na sa xalaat bees na xool bi bees na doole amati ki la war a dimbal tey ñun ñoo fiy jur yu bari ñu ngi def ni c'est pour des doom parce que lu ñu yaakaaroon loolu amul ku la waxu fi boobu la dégg de ñii ñu matt baaraam ñoo gën a bari ñii taxaw ñoo xam ne ko asamaan dama bëgg nga dimbali ñu ay projet gauche à droite ku bon xale yi c'est normal mais boo weesee dara bul gëstu ginnaaw na nga seet sa kanam am na ñoo xam ne nit foo tolloo na nga yem na nga continuer ci loolu dama koy joxe tout le temps nit koo xam noonu jëmul dama koy wax ci suñu kaw parce que ñu waa kaw la boo deful jeune mooy femme bi ak góor gi la plupart yàlla rek moo lay may ba das ci seen mooy ku góor gi ak ku jigéen xam parce que xamoo dara mais boo ci dara bu la yàlla sàkku doo da seen donc nag fii man damaa ñaan ngir yàlla ayonte bi consul bi nañu dimbal point bi na ngeen dindi 50 millions ñu def ko fonde kees ñoom bu donc Sénégal moo mel
difficile ci monde entier man li ma la ñaan ngir yàlla luy kii mooy Hadi mooy président dima koy appuyer tout le temps il faut faire des caisses bi am ñu cotise ñu bokkal ko ci loolu aide sociale bi ngeen di wax mun nañ ko ci yóbbu néew bi mun nañ ko ci jël donc man li ma ci bugg daal amul beneen Sénégal yi moom bugg nañ wax bu ne am na de mais jëf ci moo def am nañu bari fii ñoo xam ne cotisé wu ñoo ñuy gën a liggéey ñun man maa fi yàggul man 79 laa fi ñëw am na ñoo xam ne fi 43 ans mais di ma war a dee ci dee nga jublu li ñuy restaurant bi li ñuy yóbbu xaalis Sénégal mënu ko compter de mënu ko parce que man chaque mois fii mooy keneen ak keneen 1000 euros ngay yéene sa famille duñu ko gis de mais boo ñaan ñu étranger man non tool bi ma bañ nag nga wax ma immigré nangu ma étranger la ñu tur boobu saaga bu rëy immigré ñiy jóge fii di dem foofu ñooñu duñu immigré donc boo ko waxee français ko mun a xool si je le sais parce que moi je ne suis pas dans le 7%. C'est pas bon nañu nangu lu ñu war a nangu Sénégal dafa nekk war a nekk franc il faut ngir yàlla ay yonte man loolu rek mooy sama waar il faut nga dimbali ñu foo nekkee ñu bàyyi ak France Assalamu alaikum. Ma question aussi va encore de aussi bien monsieur le consul général que monsieur le président du DCF. Parce que là, moi, personnellement, je ne peux pas comprendre qu'actuellement, les Sénégalais de Bordeaux qui ont des problèmes avec l'administration se retournent vers d'autres mouvements que l'association sénégalaise de Bordeaux. Parce qu'allez-y à l'Est ou d'autres mouvements, vous verrez beaucoup de Sénégalais qui ont des problèmes avec, particulièrement la préfecture. J'ai l'impression que les Sénégalais ne font plus confiance à leur association ou au consulat. C'est pourquoi je veux aussi encourager M. le consul de rétablir cette confiance-là en mettant l'accent sur la communication. Parce que comme ils l'ont signalé, là, les Sénégalais ne vont plus vers nos administrés. Allez-y à Castille et comment ça s'appelle, à c'est des mouvements qui ne sont pas sénégalais, mais qui reçoivent beaucoup de Sénégalais. Et nous, Sénégalais de France, on a des atouts. Et je pense qu'on ne fait pas profiter nos compatriotes de ces atouts-là. Mon acolyte l'a signalé tout à l'heure, on a des accords avec la France. Et j'ai l'impression que sur beaucoup de dossiers, la préfecture ne respecte pas ces accords-là. Donc si nous accompagnons nos ressortissants, en les assistant en amont et en aval, bon, en aval je veux dire, on ne doit pas s'attendre à ce qu'il y ait de problèmes pour les accompagner. Quand quelqu'un a un dossier solide, et que M. le consul appose sa signature, et qu'au niveau de l'association, on ait des personnes, vous l'avez dit M. le consul, on a à Bordeaux des personnes ressources qui peuvent accompagner les Sénégalais, pourquoi pas ne pas les accompagner dès le moment où ils constituent le dossier, on les aide à constituer les dossiers et les accompagner jusqu'à la préfecture. Je pense que l'association sénégalaise est assez représentative, donc on a un combat à mener dans ce sens-là et je pense que voilà, il y a un travail à faire pour le faire. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je n'ai pas de questions particulières à poser. Je voulais juste apporter mon témoignage pour les personnes qui viennent de Pau. Donc, nous venons de Pau, on est trois. Je remercie M. Niang de nous avoir invités, Mme Dia, de nous avoir informés pour qu'on soit là. Je voulais juste rappeler aussi que nous ne sommes pas membres du TCS, malheureusement. Je rappelle encore à Khadim, je lui ai déjà dit, il faut qu'il vienne à Pau. Il y a des Sénégalais aussi qui sont à Pau. Donc nous sommes prêts à adhérer et que nous sommes prêts aussi à jouer le rôle. Nous sommes
prêt aussi à aider pour que les gens, du coup, adhèrent à l'UTCS. Alors, moi, je ne m'inscris pas par rapport à beaucoup de choses qui ont été dites, par rapport à l'invitation. Bien que nous soyons de Pau, je le réaffirme ici, on nous a toujours informé des manifestations qui se passent au consulat. Donc, je remercie Mouchignan qui est là. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu avec le jeune président de l'association des étudiants sénégalais pour faire connaissance avec Mouchignan. Donc, on a toujours été informés et moi, bon, du coup, je communique régulièrement avec Mme Dia aussi, donc on est régulièrement informé de ce qui se passe à Bordeaux. J'aimerais que Khadim s'inscrit aussi dans ce cadre. Je remercie pour ça. Alors, pour les cartes consulaires, je voudrais juste dire une chose. On a une association des Sénégalais établie à Pau, dans les environs, jusqu'au Pays Basque, Bayonne et Mont-de-Marsan. On est prêt aussi à faire le lien avec les autres Sénégalais, si vous le souhaitez. J'en avais déjà évoqué dans d'autres contextes avec Mme Dia, que ce serait important que les services consulaires soient plus mobiles. Alors, c'est vrai que Bordeaux, c'est la grande ville, mais ce serait bien aussi qu'on aille voir les autres Sénégalais établis dans d'autres villes. Nous, on fait 2h30 pour venir ici, donc c'est pas évident à chaque fois de venir faire tout ici, donc ce serait bien que le consulat vienne vers nous aussi, parce qu'on considère que bien qu'on soit loin de la ville-centre, on est autant Sénégalais que les autres qui sont à Bordeaux. Donc pour cela, déjà, j'avais reçu les garanties de Mme Dia de faire un effort dans ce sens. Donc je renouvelle donc notre demande au nouveau consul général pour qu'il pense sérieusement. Donc pour le reste qui a été dit, donc moi je disais que la ville de Pau, on a toujours voulu travailler avec le service consulaire et ça s'est toujours passé dans de très bonnes conditions. Depuis que Momar était là, depuis que Maïloda, ils sont tous venus à Pau. On a une journée culturelle, à chaque fois on invite les services consulaires qui sont là. Donc je leur remercie pour cela. J'espère que le nouveau consul va s'inscrire dans ce sens. En tout cas, on le souhaite. Et je voudrais remercier encore Mme Dia et Mouchignan pour cette invitation. Et j'invite encore Khadim de m'appeler pour que je l'aide à ce qu'il y ait des Sénégalais aussi, qu'il y ait des cartes de membres à partir de Pau et les environs de Pau. Merci beaucoup.